le ministère de délivrance. Je sais pas, j'ai pas vu ça dans la Bible, mais c'est comme ça qu'on m'appelait. Les gens même venaient des autres églises, ils passaient la délivrance, ensuite ils repartaient. On aurait dit, on les nettoyait juste, on les passait dans une passoire pour qu'ils repartaient libres. Mais pendant plus de 3 ans, on faisait que ça. Et vous savez, chaque personne, quand vous passez 3 jours de jeûne et de prière avec chaque personne, c'est fatigant. Mais c'est ce qu'on faisait pendant tout un temps. Et l'équipe qui était même avec nous, ça plaisait. Mais voici qu'en 2009, Dieu change tout notre raisonnement et il nous donne une vision. Avant, nous avions des cellules de prière, nous fonctionnons avec cellules de prière. Et Dieu, tout d'un coup, me dit non, fini les cellules de prière. Il me donne une direction, une vision claire, qui n'a pas plu. Et finalement, de l'endroit où nous étions, nous avons habité, Dieu nous demande de déménager, de partir. Et là, on se retrouve dans un village isolé, à 12 km de la première autre ville, il n'y avait que de la forêt. Et tous les gens qui étaient avec nous, ils ont préféré suivre une autre direction. Et j'ai dit, mais Seigneur, la parole, on ne la comprend pas toujours. Parce que ta parole nous amène dans une direction où les hommes ne veulent pas toujours entendre la parole de Dieu. Et là, on est arrivé dans ce village. Et là, dans ce village, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Il y avait 900 habitants, il n'y avait même pas de magasin, rien. J'ai commencé à faire une évangélisation massive dans ce village. Jusqu'au point où les autorités du village nous ont mis une interdiction formelle parce qu'ils ont dit ils sont en train de faire de la concurrence aux autres religions. Et ils ont fait une interdiction formelle. Ils nous ont envoyé des papiers, des documents, on n'a même pas le droit de louer de salle, rien. Et on est resté 9 mois dans ce village. J'ai dit à mon épouse, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a prié. Et 9 mois plus tard, le Seigneur m'a dit, ce village ne veut pas que vous êtes là. Les autorités même du village se sont dressées contre vous. Quittez cet endroit. Quittez cet endroit. Vous savez, Jésus nous dit des fois, on peut aller dans une ville, on peut être accueilli par la ville, il y a une bénédiction qui vient. On peut aller dans une autre ville ou dans un autre village, ce même village, cette même ville peut vous refuser. On a pu voir Jésus, il va là où il y avait le Gadarénien, il arrive dans la ville, il fait un miracle extraordinaire. Les gens de la ville lui disent de partir. Les gens de la ville le chassent. Ils disent, ici on ne veut pas. Et finalement, on s'est retrouvé dans un autre village. Et là, finalement, on a commencé. Et ensuite, on a changé de ville, encore. Jusqu'à ce que Dieu nous donne une parole. Et il nous dit, vous allez retourner et vous allez prendre un local à 60 km de là où vous habitez. Il dit 60 km. 60 km. Il fallait faire pratiquement 1 heure de route juste pour aller à l'église. Et c'était dans la grande ville de Strasbourg. J'ai commencé à chercher des salles. Dès qu'on disait que c'était pour une église, on nous fermait tous les portes. Tous nous ont fermé les portes. J'ai dit, ok, on était 2009, 2010 comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, toi tu nous envoies ici, personne. J'ai dit, il y a des églises, on va demander aux églises. On est allé, on a demandé aux églises. Toutes les églises nous ont dit, on n'a pas besoin d'une autre église ici, on a assez d'églises. Et vous avez vu combien il y a de mosquées? Mais, et au bout d'un moment, j'étais fatigué de chercher, hein, parce qu'en plus, il fallait faire chaque fois les trajets pour aller là-bas, pour regarder des salles et tout. Et à un moment donné, on a trouvé une salle sur le bon coin, et j'ai dit, Seigneur, c'est une des dernières, je vais téléphoner, je vais lui dire si c'est pour une église. S'il me dit non, eh bien, tant pis. Et je tombe sur un monsieur, je lui dis, voilà, écoutez, c'est pour faire une église. Et le gars, il me dit, moi, j'ai rien contre les églises, j'ai rien, si vous venez, si la salle vous convient, il n'y a pas de souci. Je dis, ah ouais. Et on est arrivé. Et là, finalement, on a trouvé la salle qui nous plaisait. Et c'était la première salle officielle. Parce qu'avant, vu qu'on avait un grand appartement, on faisait beaucoup dans notre appartement. Et là, c'était la première salle officielle. Et là, j'étais parti motivé, zélé. On a mis les chaises. On a eu en plus une grâce. Les chaises, on les a eu pour presque rien.